Amenez-moi les âmes. Mes enfants bien-aimés, paix et grâce soient à vous. Je suis Jésus de Nazareth. Je suis ici pour vous faire connaître l'angoisse de mon cœur humain à l'approche de la grande immolation. Comme homme et Dieu, rien ne m'était caché. Je savais par le menu tout ce à quoi je serais soumis. Je savais combien je ferais souffrir ma mère, que j'aimais d'un très tendre amour, et je savais l'inutilité de ma douleur pour de nombreuses âmes. Et pourtant l'amour pour les âmes me faisait ardemment désirer la croix et la mort comme moyen de salut. En ces jours-là, les paraboles du bon pasteur et du samaritain me revenaient à l'esprit et au cœur, et me faisaient désirer ce gibet qui vraiment me réduirait à l'état de l'oc humaine, mais qui me permettrait de retrouver les brebis perdues, de placer sur ma monture le blessé abandonné sur la route, ou d'attendre et d'embrasser le fils prodigue repenti. Toutes ces pensées de douleur et d'amour qui remplissaient mon être dans les jours proches de Pâques, je voudrais qu'elles fussent aussi les vôtres. Si je vous le demande une pensée de gratitude pour ce que j'ai souffert pour vous, je vous demande aussi de partager mes larmes dans la recherche des âmes dévoyées par le vice et le péché. Mes enfants, ma tristesse n'était certainement pas désespoir, car moi j'étais, je suis et je serai toujours unis au Père, puisque lui et moi sommes un. C'était une tristesse mortelle, telle que peut-être celle d'un père aimant et bon qui voit son fils gravement malade et pourtant réticent à se laisser soigner. La tristesse provoquée par l'abandon des amis viendrait compléter les souffrances physiques et morales, faisant de ma douleur un martyre multiplié. En ces jours, mes enfants, je vous demande d'être auprès de moi par votre amour et je vous promets de vous donner consolation dans vos peines. Mais je vous demande surtout de faire vôtre cette soif infinie des âmes qui me dévora à chaque instant de ma vie. Ne cherchez pas autre chose, mes enfants, car tout est vanité. Ne recherchez pas les biens matériels, ne vous recherchez pas vous-même et même pas votre satisfaction à faire le bien. Recherchez les âmes, même si elles se dérobent à vous, même si elles vous refusent, même si elles vous font souffrir. Sachez aimer les âmes et voir en elles l'image de Dieu, quand bien même elles seraient abîmées et mal en point. Toute âme a ses caractéristiques, ses mérites et ses vertus. Lorsqu'une âme est souillée par le péché, elle devient comme ces œuvres d'art auxquelles des personnes mauvaises ou incompétentes infligent des éraflures. L'œuvre ne perd pas sa grande valeur. Dieu lui-même s'occupe de l'âme avec un désir infini de redonner à son œuvre merveilleuse sa beauté primitive. Beaucoup de personnes s'affligent lorsque des tableaux de valeur sont soustraits à certaines pinacothèques. Mais qui peut s'affliger plus que moi lorsque le démon soustrait à mon œuvre de salut ces âmes pour lesquelles j'ai souffert des peines indicibles? Voilà pourquoi la prière, la parole et l'action accomplie pour la conversion des pécheurs sont par moi largement récompensées. Celui qui me ramène une âme par son amour et par l'exercice de la charité devient mon collaborateur et moi je le considère comme mon grand bienfaiteur. Il y eut au cours des siècles des âmes qui me comprirent et qui placèrent au-dessus de chacune de leurs aspirations la recherche des âmes. Elles parvinrent en peu de temps à un excellent degré de sainteté. Plus vous m'amenez d'âmes et plus mon amour et ma reconnaissance pour vous sont grands. Ne mettez pas de limite à vos désirs. Si vos enfants et vos parents sont froids et insensibles, rappelez-les à la sainteté par votre exemple et par le feu de votre amour. Mais ne limitez pas vos désirs de conversion à ceux que vous aimez. À Dieu rien n'est impossible, et tous les hommes de la terre sont à lui. Placez-les sur l'autel dans le saint sacrifice de la messe, et offrez quelque chose pour eux. Ne soyez pas mesquins ou avares. Votre générosité ouvrira la voie du cœur de Dieu, et vous obtiendrez des conversions grandes et inespérées. Croyez-vous que la maman d'Augustin ait prié et souffert seulement pour son fils? Non, elle pleura, souffrit et se sacrifia jusqu'au dernier jour pour son fils et pour tous ceux qui, comme lui et avec lui, se convertiraient. Et Padre Pio, qui protège et bénit vos groupes? Croyez-vous qu'il ait limité de quelque façon sa générosité? Non, certes. Eh bien, faites de même vous aussi. Aimez les pécheurs et rappelez-les à la maison du Père par les moyens que le Seigneur met à votre disposition.
Le temps du carême est un temps de conversion, et s'il est juste qu'avant toute chose vous ayez à vous convertir vous-même, n'oubliez pas que l'apostolat le plus important est de rappeler sur le droit chemin ceux qui, pour les motifs les plus divers, se sont perdus dans les ténèbres. Quand ensuite les âmes arrivent au but et ne sont pas préparées, il faut tous vos efforts pour que la lumière divine éclaire l'esprit et remue les cœurs des pécheurs. Celui qui sauve une âme sauvera la sienne. C'est une promesse, même si le salut vient uniquement de ma passion et de ma mort. Mes enfants, je vous bénis tous. Ne gaspillez pas de temps. Priez et agissez. Soyez toujours fervents et bons.